Dans la vallée magique des couleurs où le ciel était toujours un saphir brillant et l'herbe une émeraude luxuriante, vivaient 3 meilleurs amis. Il y avait Léo, un lionceau avec un cœur aussi courageux que son petit rugissement. Puis vint Bunny, une lapine dont l'esprit était aussi rapide que ses pattes. Et enfin, il y avait Barnaby, un ourson gentil avec des pattes suffisamment fortes pour déplacer des blocs de pierre, mais un esprit aussi doux qu'une plume de chardon. Un matin, Léo s'étira, bâilla un grand bâillement et ouvrit les yeux. Mais quelque chose ne allait pas. Le ciel n'était plus un saphir bleu éclatant, il était devenu un gris terne et lavé. Il se précipita dehors et poussa un cri. Bunny était déjà là, secouant son nez, ses oreilles longues tombant. « Léo, regarde, dit-elle. » Le vert vif des bois chuchotants avait disparu, remplacé par le même gris triste. Même la rivière scintillante ressemblait à une mare de poussière. Barnaby s'approcha, les yeux grands ouverts de la peur. « Tout, c'est en train de perdre ses couleurs, dit-il doucement. La vallée entière semblait s'éteindre. Le rouge joyeux des champs de coquelicots était devenu un rose pâle et le jaune brillant des tournesols s'était transformé en un blanc crémeux. C'était comme si un grand érasé était en train d'effacer toutes les belles teintes qu'ils aimaient. « Nous devons faire quelque chose, déclara Léo, en renflant son torse. Bunny hocha la tête, son esprit déjà en mouvement. « Mais quoi ? Où sont-elles passées ? demanda-t-elle. Barnaby regarda autour de lui, son visage gentil rempli de préoccupation. « Ça sent comme si la vallée était triste, dit-il. » Alors qu'ils se tenaient ensemble, cherchant ce qu'ils devaient faire, les yeux pointus de Bunny aperçurent quelque chose qui brillait sous les racines de l'arbre chêne le plus ancien. « Qu'est-ce que c'est ? » s'écria-t-elle, en sautant plus près. Enfoui dans la terre molle, il y avait un petit objet qui brillait d'une lumière intérieure. Avec soin, Barnaby utilisa ses pattes fortes pour le dégager. C'était une châtaigne, mais pas n'importe quelle châtaigne. Cette une était faite de cristal et à l'intérieur, il y avait un petit arc-en-ciel brillant. Elle contenait toutes les couleurs de la vallée, le bleu du ciel, le vert des arbres, le rouge des coquelicots et le jaune des tournesols. Elle pulsait d'une lumière chaude et douce, comme un petit cœur coloré. Lorsque Léo la toucha, une voix, douce comme le bruit des feuilles qui se froissent, résonna dans leurs esprits. « Les couleurs s'éteignent, » chuchota-t-elle. La châtaigne de cristal doit être plantée sur la montagne de l'arc-en-ciel avant que le dernier rayon de lumière ne quitte le ciel. Seules ainsi les couleurs reviendront. La montagne de l'arc-en-ciel, c'était la montagne la plus haute de la vallée, son sommet si haut qu'il touchait les nuages. Il n'avait jamais osé la gravir avant. Avant le coucher du soleil, Bunny s'écria, en regardant le soleil qui semblait déjà s'éteindre dans le ciel gris. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Alors, nous n'avons pas le temps à perdre, déclara Léo courageusement. Il regarda ses amis. Êtes-vous avec moi ? Barnaby hocha la tête, les promettant de garder la châtaigne de cristal en sécurité. Bunny secoua les oreilles, ses yeux brillants de détermination. « Je trouverai le chemin le plus rapide, » dit-elle. « Allons-y, ramenons les couleurs. » Et ainsi, les 3 amis se mirent en route pour l'aventure la plus importante de leur vie. Le chemin vers la montagne de l'arc-en-ciel était long et sinueux,
et le monde autour d'eux devenait de plus en plus gris à chaque pas. Ils devaient hâter le pas. Alors qu'ils traversaient les bois chuchotants qui s'éteignaient, une étrange épaisse brume commença à rouler. Ce n'était pas une brume normale, c'était une épaisse brume malicieuse qui riait avec un son de whoosh doux. « Oh, où allez-vous trois en trottinant ?» demanda la brume, en se courbant autour de leurs chevilles. « On va sur la montagne de l'arc-en-ciel » cria Léo, essayant de paraître plus courageux qu'il ne l'était. La brume rit à nouveau. « La montagne de l'arc-en-ciel est si loin. Et vous trois, vous avez l'air si affamés. Regardez ce que j'ai pour vous. » Soudain, la brume se déforma et forma une illusion devant eux. Pour Léo, elle créa un empilement de gâteaux au miel les plus délicieux qu'il ait jamais vus. Son estomac rugit bruyamment. « Gâteau au miel » gémit-il, en bâillant. Pour Barnaby, la brume se miroita et se transforma en un buisson de groseilles géantes, en train de mûrir. « Groseilles » murmura-t-il, en ouvrant la bouche de faim. Et pour Bunny, une carotte géante crue apparut, son sommet vert ressemblant à du frais. La brume rit à nouveau. « Juste un petit snack, dit-elle, en se déformant. Juste une petite pause. La montagne peut attendre. » Léo prit un pas en avant, les yeux fixés sur les gâteaux au miel. Barnaby tendit une patte pour les groseilles. Mais Bunny, avec son esprit rapide, secoua la tête. « Attends » cria-t-elle, en martelant le sol. « Ne voyez-vous pas ? Ce ne sont pas réels. » Elle regarda ses amis. « Rappelez-vous ce que nous faisons pour cela. Les couleurs. La vallée. » Ces mots firent sortir Léo et Barnaby de leurs rêves. « Tu as raison, » dit Léo, en secouant la tête. « C'est une ruse. » Barnaby serra la châtaigne de cristal plus serrée. « Les vraies groseilles peuvent attendre. »« La vallée ne peut pas, » dit-il fermement. Léo se tourna vers la brume. « Nous ne tombons pas dans vos ruses. Montrez-nous le chemin réel. » La brume se mit à grogner. Et les illusions des snacks disparurent dans la vapeur grise. « D'accord, » dit-elle, en s'ouvrant juste assez pour qu'ils voient le chemin devant eux. Avec une détermination renouvelée, ils se hâtèrent en avant, laissant la brume vexer derrière eux. Ils savaient qu'ils devaient se fier les uns aux autres pour rester concentrés. Le chemin devint plus escarpé et plus rocheux à mesure qu'ils approchaient de la montagne. L'air était plus rare et le monde gris autour d'eux ressentait plus froid. La châtaigne de cristal dans les pattes de Barnaby était la seule source de couleurs brillantes dans leur monde et sa lumière chaude les donnait du courage. Enfin, après ce qui leur sembla des heures de gravir, ils débouchèrent des arbres et se trouvèrent au pied de la montagne de l'arc-en-ciel. La montagne dominait devant eux, une silhouette géante de rochers gris contre un ciel gris. « On y est » dit Bunny, en criant un peu fatigué. « On y est. » Ils cherchèrent le pont qui devait traverser l'abîme pour le chemin final jusqu'à la montagne, le vieux pont de corde qu'ils avaient entendu parler dans les histoires. Mais à mesure qu'ils se précipitaient en avant, leur cœur se serrait. Il n'y avait rien là. L'abîme était large et profond, et là où le pont devait être, il n'y avait que 2 cordes usées qui pendouillaient inutilement de leur côté. L'autre côté était impossible à atteindre. Le pont avait disparu. Le soleil se couchait,
laissant derrière lui un faible éclat qui peignait les nuages gris d'un dernier éclat. Le temps s'échappait. Merci de regarder. Nous reviendrons avec la suite très bientôt, donc assurez-vous de vous inscrire et d'activer les notifications pour ne pas manquer ce qui va se passer ensuite. Au revoir pour maintenant.